monde, une fois de plus, bienvenue dans Petite Lumière. Aujourd'hui, nous parlerons de ce que Dieu veut. Nous lirons dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, du verset 3 à 6. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est une lourde expression, savoir ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il voudrait que celui qui est saint se sanctifie davantage. Il voudrait que nous marchions dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est que nous ne pratiquions point l'impudicité, qu'il y ait abstinence de l'impudicité. L'impudicité, c'est le fait de coucher avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié. C'est ça, être impudique. Ça rejoint un peu la définition de la fornication, mais il y a quelques points de différence là-dessus. Ce que Dieu veut, c'est que nous possédions notre corps dans la sainteté et l'honnêteté, comme il est écrit au verset 5. Il dit de posséder notre corps, parce que généralement, c'est le corps qui nous possède. Comme on dit, lorsque tous tes désirs sont tournés vers ceux de la chair, c'est ton corps qui te possède. Mais il faudrait que tu sois en mesure de pouvoir faire les choix, pouvoir être libre en fait. C'est ça, posséder le corps, dans la sainteté, donc marcher dans une vie saine qui respecte les principes et les règles bibliques. Et l'honnêteté aussi. Nous tous nous savons ce que c'est que l'honnêteté. Ce que Dieu veut, c'est qu'il n'y ait pas de faute envers nos frères. Le verset dit envers son frère, mais je dis envers nos frères. Pourquoi? Parce que nous sommes tous unis d'un même esprit en Jésus-Christ. Et je crois que personne n'aimerait être volé par conséquent ou victime d'un acte malhonnête venant d'un de ses frères, soit en Christ, soit un frère même biologique. De la même manière, nous ne devons pas être la pierre d'achoppement des uns et des autres. Dieu veut, c'est qu'il n'y ait pas de cupidité dans les affaires. La cupidité dans les affaires, c'est comme qui dirait avoir le gros cœur. Fais ce que tu fais au juste titre. Si tu dois vendre l'article, vends-le au juste prix. Pas que tu désires construire la maison à partir de l'article que tu as vendu. Non, j'espère qu'on se comprend. C'est juste une expression pour dire ne pas désirer ce qui va au-delà de la réalité ou bien de la marge qui est normale en fait. Tout ceci, c'est de là que Dieu tire ce sur quoi il va se venger. Il se venge à un moment donné et il tire sa vengeance de ces choses-là pour rendre à chacun selon ce que la personne a préalablement fait dans le passé. Le fait est que celui qui rejette tous ces préceptes-là, ce n'est pas un homme qui rejette, ce n'est pas celui qui prêche la parole qui rejette, mais c'est Dieu lui-même en fait. Parce que c'est Dieu qui les a établis, c'est Dieu qui dit ce qu'il aime, ce qu'il désire, ce qu'il souhaiterait voir tout le monde appliquer. Et nous, hommes, on ne fait que transmettre le message. Donc, j'invite tout le monde à examiner encore une fois de plus sa vie et regarder en profondeur si on fait réellement ce que Dieu veut ou si on fait ce qu'on veut. C'est vrai, nul n'est parfait et on ne fait pas toujours la volonté de Dieu. Mais au maximum, on doit forcer. Au maximum, on doit tendre vers sa volonté parfaite. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté ce message. Si vous trouvez qu'il est nécessaire, partagez-le. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire sur la chaîne et laisser un petit commentaire, laisser une question, une préoccupation et nous nous reverrons d'ici la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.